Salut tout le monde! Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Alors je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux justement, sinon vous savez que j'ai adopté un tout petit chien. Je suis trop contente, elle est trop mignonne. Et du coup forcément j'ai préparé sa venue et clairement j'avais envie de coudre pour mon petit chien. Donc je vais vous faire part de 5 idées que j'ai trouvées super sympas pour accueillir ce petit chien. Et on va commencer par un petit tuto, le tapis de fouille. Alors ça c'est hyper intéressant quand vous avez besoin de laisser votre chien seul, ça lui permet de moins s'ennuyer, de s'occuper en votre absence. Ça lui stimule également beaucoup sa truffe et ça c'est hyper important pour nos amis les chiens parce que énormément des informations passent par la truffe. Donc voilà, vraiment pour nous les couturières, c'est un petit projet ultra simple et ça va vous permettre de recycler vos chutes de tissu. Alors en premier lieu, vous allez avoir besoin d'un tapis d'extérieur avec des trous, donc type tapis en caillebotis, c'est très bien. Moi, j'ai trouvé celui-ci, je l'ai payé 3 €, presque 4 à Carrefour, donc voilà, vraiment on n'a pas besoin d'un truc hyper quali. Ensuite, il vous faudra une multitude de chutes de tissu, donc le plus intéressant ça va être la matière polaire, parce qu'elle prend assez de place, ça s'effiloche pas et on peut avoir un joli rendu coloré. Donc si vous avez des vieux plaids ou des restes de polaire, on peut même imaginer du jersey, mais l'intérêt de la polaire c'est que c'est plus dense et dans notre tapis on va essayer justement que les matières soient bien serrées, bien rapprochées, le plus dense possible pour que le chien vienne chercher. Moi je tenais absolument à faire quelque chose d'assez esthétique qui va bien avec mon salon. Du coup j'ai commandé de la polaire chez Tissu Price. Je vous mets les petits liens juste en dessous si ça vous intéresse. Donc dans notre polaire on va venir faire des bandes de 4 cm par 25 cm et il va en falloir beaucoup. En effet, j'ai découpé environ 1,20 m sur la laise pour mon tapis. Bon, j'en ai coupé un petit peu plus parce que comme je n'ai pas encore réalisé le tapis, j'ai un petit peu calculé. Mais voilà, dans tous les cas, il vous faut plein de bandes de ce type-là et on coupe, et on coupe, et on coupe. Vous allez voir, il n'y a rien de difficile à faire, c'est juste un petit peu long entre la découpe et les nœuds. Mais franchement, quand je vois les prix dans le commerce, sincèrement, faites-le vous-même. Alors, une fois que vous avez vos bandes, on va venir les accrocher avec un simple nœud. Donc là, je vais faire toute la hauteur de mon tapis. Donc, il neige un petit peu. Je vais le secouer dehors après. Les matières un peu plus polaires et moins plaid, vous n'aurez pas cet ennui-là. Donc voilà, comme je vous disais, c'est un petit peu long, mais franchement, il n'y a rien de difficile. D'ailleurs, je le ferai pas en entier parce que j'ai promis aux enfants de le faire avec eux. J'aime bien les inclure dans le projet pour le chien. Je trouve que ça leur donne une place et ça les invite à s'occuper de lui tout simplement. Donc vous pourriez tout à fait prendre un tapis un petit peu plus petit, style carré, ça suffirait. Moi j'ai pris en fonction de ce que j'ai trouvé au magasin et comme je voulais pas dépenser un gros budget dans le tapis, voilà tout. Et donc comme ça, je vais m'amuser à alterner les couleurs. Alors une petite astuce pour vos bandes et les découper facilement. Moi j'ai utilisé ma règle de patchwork et le crayon à craie et ça marque super bien pour découper, c'est vraiment top. Ou si vous avez un cutter rotatif, ça se fait tout seul, c'est nickel aussi. Donc vous avez compris l'idée. Je vais donc du coup faire un petit nœud sur chacun des petits barreaux de mon tapis. Vous voyez un petit peu ce que ça donne sur l'envers. Et ensuite, quand mon tapis sera fini, je vais venir cacher des petites friandises dedans et le chien va devoir les retrouver. Voilà, franchement, un petit projet vraiment pas compliqué que vous pouvez faire avec les enfants et qui coûte vraiment pas grand chose. Ensuite, le deuxième projet couture que j'ai réalisé, j'ai cousu un petit bandana. Je trouve ça trop choupi. Mon mari m'a dit ça va servir à quoi? Pas à grand chose mais c'est joli. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc je l'ai fait dans une toute petite taille parce qu'encore une fois je reçois un chiot, mais vous pouvez tout à fait le faire dans de beaucoup plus grandes tailles. En fait c'est simplement un carré où vous allez venir replier les angles pour laisser une ouverture assez grande et pouvoir enfiler la boucle de votre collier. Et ensuite vous allez replier les bords à 1 cm et vous cousez le pourtour. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Est-ce que pour les débutantes vous souhaiteriez que je fasse un petit tuto où j'en réalise un devant vous? Pourquoi pas? Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ou si vous avez compris le principe. Moi je pense que je vais en refaire un parce que j'ai la chance d'avoir une brodeuse et je pense que cette fois-ci je vais marquer son petit prénom dessus. Le troisième projet que j'ai réalisé, j'ai cousu une petite pochette.
pour ranger tous ses papiers, son carnet de santé et les éventuels médicaments, tout ce qui est un petit peu pour les puces, etc. Donc j'ai fait une trousse assez grande que je me suis amusée à broder cette fois-ci. Donc une petite pâte que j'ai trouvée sur le site Creative Fabrica. Je vous mets le lien juste en dessous. J'ai simplement rajouté le nom et je me suis amusée à matelasser toute ma trousse. Donc voilà, je suis assez contente. J'en avais déjà une pour ma chatte, du coup bah c'est cool, j'en ai un pour chaque. Le quatrième projet que vous pouvez réaliser, c'est le coudre un petit coussin tout douillet. Donc il y a plusieurs méthodes différentes, je vous laisse choisir en fonction de ce que vous avez besoin. Vous pouvez faire un carré, un rond, vous rembourrez de ouate et vous refermez, le tour est joué. Moi je crois que je vais m'essayer à faire la technique du pull recyclé. Si c'est concluant, je vous mettrai une petite photo. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, c'est vraiment une cousette assez facile. Et le cinquième et dernier projet, j'ai craqué sur le petit suite de chez Ellie & Mac. Donc c'est un suite spécial pour chien. Voilà, on m'a conseillé de couvrir mon chien en hiver. Je vous avoue qu'avant d'avoir un chien, je me suis dit bah non en fait, faut pas faire ça, ça sert à rien, ils ont des poils. Et en fait, j'ai la chance d'être épaulée par une éducatrice canine et qui m'a dit que du coup, c'était beaucoup mieux de mettre un manteau à son chien en hiver. Bah écoutez, on en apprend tous les jours. Donc voilà, ça peut être un petit projet sympa. Et voilà, si vous avez envie de faire quelques photos souvenirs avec votre chien, je pense que ça peut être vraiment canon. Et le must, un petit matchy maître chien avec le même tissu. Moi, je trouverais ça trop classe. Voilà, j'espère que ces idées vous ont inspiré, vous ont donné envie de coudre pour votre petit toutou. Moi, je suis en joie de faire tout ça. On est trop content de l'accueillir à la maison. Et du coup, c'est le big love chez nous. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez un chien et quelle race de chien vous avez, si vous allez vous lancer dans un projet couture pour votre chien, ce membre de la famille. Dites-moi tout ça, je serais vraiment ravie de papoter avec vous sur le sujet. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour être notifié des nouveaux tutos couture. J'ai vraiment bien envie de vous proposer le petit bandana, mais voilà. S'il y a pas beaucoup de monde de motivé, honnêtement je le ferai pas, donc dites-moi dans les commentaires si on fait ça une prochaine fois. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait hyper plaisir et ça motive à continuer à faire des vidéos. Je vous souhaite une belle journée avec votre petit toutou. Moi je repars câliner et je vous dis à très bientôt. Salut!